Une petite page de Guémara par jour. Juste une petite page et notre existence peut changer. Oui, cela se célèbre. Une petite page, ou parfois même moins qu'une page. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une idée de Torah, d'étude de Torah, et elle peut transformer notre vie. Et il faut la célébrer comme il se doit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bien que nous parlons de notions qui sont très abstraites, de notions de Kabbalah, de notions de Chassidut, mais cela concerne chacune et chacun d'entre nous, peu importe le niveau que nous avons. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, nous allons commencer après ces quelques notes de Nigun, afin que nous puissions commencer notre Tania du jour, notre petite parcelle de Chassidut quotidienne qui nous a été offerte par le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, l'auteur du Tania. Ensemble, c'est ici et c'est maintenant. Ay, 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 ay. Da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da da ya 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 ay ay ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ay ya ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ay ya ya ma ya 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 ay 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 ma 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 ay 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 Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un moment particulier aujourd'hui, c'est un moment particulier parce qu'en fait nous développons toujours notre 39e chapitre du Tania. Ce 39e chapitre qui a pour sujet ce qui se passe dans les mondes supérieurs, le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Assia. Aujourd'hui, nous allons parler précisément du monde, justement, le monde d'Atsilut. Nous étudions pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Simcha Bat Rachel, mais aussi pour la Refoua Shelema de Michael Ben Tamar, Kadosh Baruch Hu, leur envoi. La guérison totale et complète, mais qui nous permettent aussi d'avoir les mérites à chacune et chacun d'entre nous qui sommes ici présents, que ce soit donc en live ou en replay. C'est important de le rappeler. Donc je vous invite d'ailleurs à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à participer à ce moment de Torah et d'échange de Chassidut. Alors, oui, c'est très important de le savoir que tous les jours de notre vie, il suffit de faire peu, mais de le faire comme il faut, avec la meilleure des directions de pensée, avec la meilleure des concentrations, pour avoir le mérite de célébrer cela comme il faut. Quelle est la force d'un homme simple? Et pourquoi est-ce qu'un homme simple, quand il fait quelque chose, il a la possibilité de faire ce qu'un malard, ce qu'un ange n'a pas la possibilité de faire? Nous ne sommes pas des anges. On en a déjà parlé une fois ensemble, vous vous en souvenez? Ou plus d'ailleurs qu'une fois.
là, on va voir que le tzaddik, il est très particulier, que l'ange est très particulier, mais que l'homme simple aussi a un pouvoir très particulier. La force de l'homme simple, c'est qu'en fait, il y a une ancienne métaphore qu'on a l'habitude de rappeler dans la Chassidoute, qui parle de ce roi-là, qui aimerait que l'on fasse une belle couronne, qu'on lui fasse une belle couronne. Alors, tous ces sujets se réunissent et se disent, mais quelle est la couronne qu'on va pouvoir faire à notre roi afin qu'il soit heureux et qu'il soit satisfait de ce que nous allons faire pour lui? Alors, ils se sont dit, on va faire une belle couronne, mais non seulement les matériaux qu'on va utiliser pour créer cette belle couronne vont être de beaux matériaux, mais aussi, au centre de cette couronne-là, il faudrait qu'il y ait une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, il y en a une seule dans le monde. Cette pierre-là, c'est la plus belle, et il va falloir la poser comme il faut. Ce qui se passe, c'est que cette pierre précieuse-là, le vrai souci, c'est pas tellement de faire toute la couronne, mais c'est de réussir à poser délicatement la pierre précieuse, le diamant, au centre de la couronne. Et pour cela, il faut beaucoup de méticulosité. Il faut poser comme il faut, parce qu'elle peut se briser. C'est très difficile. Le problème, c'est que chaque personne qui est conscient de l'importance et de la valeur de cette pierre n'ose même pas la toucher, parce que tout le monde a peur de l'abîmer. Et donc, on est là face à un gros problème. Toutes les personnes qui sont autour, qui s'occupent de cette conception-là, n'osent pas la toucher. Alors ils se disent, c'est simple, on va se concentrer, on va prendre un petit café, un petit thé, on va essayer de se calmer et essayer de le faire comme il faut. Et chacun à son tour essaye de prendre la pièce. Et quand il arrive devant la pièce, devant la pierre précieuse, les mains commencent à trembler. Donc ils se disent, la meilleure solution, c'est d'aller chercher, écoutez bien cela, une personne qui n'a pas la conscience de la grandeur, qui n'a pas la conscience de la valeur de cette pierre précieuse. Et comme il n'en a pas la conscience, donc il aura moins les mains tremblantes. Et puis il va faire ça de manière tout à fait simple, prendre une petite pierre et la poser au centre de la couronne. Il se dit, on va aller chercher une personne qui n'a pas du tout ces connaissances de la vie ou des choses et des objets. On va aller chercher une personne qui est simple. La meilleure façon de le faire, c'est de prendre un artisan simple, qui ne comprend pas. Ils vont le voir, lui dire, regarde, on va juste te demander une chose. Tu vas prendre cette petite pierre-là et tu vas la mettre au centre de la couronne. Et lui, il va le faire comme il faut, sans se poser de questions, sans trembler. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il y a. L'action va être faite, l'action va être accomplie, mais il n'est pas conscient de l'importance que cela peut avoir. Dans un certain sens, on voit ici que c'est précisément quand on n'est pas conscient de la valeur, de la charge émotionnelle qu'il y a dans les choses, de la charge d'importance qu'il y a dans chaque chose, que c'est ce qui nous permet de la faire. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, on se met une pression, pour parler des mots actuels, on se met de la pression tout seul quand on a quelque chose d'important à faire. Pourtant, on n'est pas obligé d'avoir de la pression. On a l'habitude de le faire. On n'a pas peur, on sait le faire. On a appris toute notre vie à le faire. Et pourtant, quand ça arrive le moment où il faut le faire comme il faut, et là, c'est la pression qui s'empare de nous, le stress, l'angoisse. Pourquoi? On perd nos moyens, bizarrement, parce qu'on est conscient de l'enjeu. On est conscient de l'importance de cet enjeu-là. Un homme qui est grand, parfois, il est trop grand pour faire ce qu'il a à faire. Un homme qui comprend trop aura beaucoup plus de difficultés à faire ce qu'un homme simple arrivera à faire de manière facile et abordable. En fait, notre travail à nous, c'est quoi? C'est parfois, non pas de s'élever, mais de s'arrêter quelque part, de perdre un petit peu de notre grandeur, quand c'est un tzaddik, bien sûr, pour rester les pieds sur terre et pour se rattacher à ce qui est plus essentiel et plus matériel, plus rattaché, plus rapproché de ce que nous sommes nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des hommes, pour la majorité des hommes, l'objectif n'est pas celui-ci, l'objectif c'est justement de réussir à s'élever. Le tzaddik, lui, cet homme-là qui est dans les hauteurs, son objectif c'est comment réussir à rester dans la simplicité tout en étant conscient de la grandeur qu'il y a dans chaque élément. Rester simple tout en étant grand. L'homme simple, c'est d'essayer de sortir de sa simplicité afin de s'élever. Le tzaddik doit toujours faire en sorte de rester attaché à la matérialité du monde. Vous savez, par exemple, on raconte que sur beaucoup de tzaddikim, d'ailleurs, on le dit, quand ils étaient en train de dire des mots de Torah, ils avaient l'habitude de tenir un objet physique matériel dans les mains. Les grands sages, les grands maîtres, les grands Mekoubalim, les grands kabbalistes, très souvent,
quand ils sont en train de parler de Kabbalah, quand ils partagent leurs enseignements très profonds, ils tiennent dans leurs mains un objet, un tissu. Ils gardent leur main qui tient la table. On a vu, il y a des vidéos, d'innombrables vidéos, on voit le rabbi par exemple, qui tenait toujours la table, la nappe qui était posée sur cette table-là où il faisait ses discours quand il parlait de Chassidut. Il y a quelque chose de très particulier. Parfois, ils tiennent un objet et ils le regardent pendant qu'ils parlent de ces notions de spiritualité. Pourquoi? L'idée, c'est que l'homme a besoin, pendant ces moments-là où il s'élève, où il va faire une tefila profonde, où il se détache de la matière, de garder quand même un lien avec la réalité, de garder un lien avec le temps, avec l'espace, avec les objets, ne pas trop partir quelque part, afin de ne pas abandonner la réalité. On raconte que le rabbi Yechiel Michel de Zalotchov, pendant ces dernières années, les personnes qui étaient autour de lui restaient toujours à côté de lui parce qu'il était assez fatigué. Et ses proches étaient autour de lui. On avait tellement peur que, par l'intensité de ses concentrations, de l'intensité de son étude et de ses prières, qu'il s'en aille. On préférait rester à côté de lui pour le ramener un petit peu sur terre. Qu'il soit consumé par cet attachement qu'il avait à Dieu. Un jour, on raconte que quand sa fille était à côté de lui pour le garder, pour le surveiller, un moment, elle est sortie un moment de la pièce. Et quand elle est rentrée, elle a retrouvé son père qui était en train de tourner comme ça, debout, alors qu'il n'est même pas capable de bouger, alors en réalité, en train de tourner tout autour de la pièce en disant des mots du Zohar. Et tout de suite, elle est partie chercher ses frères pour venir l'aider, à le ramener à la raison. Ils l'ont pris, ils l'ont secoué un petit peu, ils l'ont saisi, et puis on l'a posé. Mais c'était assez tard, et très rapidement, en fait, en réalité, c'était le moment où il a perdu la connaissance des gens qui l'entouraient, et déjà à ce moment-là, quelques temps après, ça n'est jamais monté dans le ciel. Ça veut dire qu'on parle de personnes qui ont la capacité, par leur concentration, par leur niveau de connexion, d'attachement avec Dieu, de se détacher de la matière. L'Echaim. Ici, le rabbi Shlomo Zalman de Liadi va nous parler donc de ce monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, comme il dit ici dans les mots, le monde d'Atsilut qui est bien au-dessus de l'intellect, de tout saisissement, de toute compréhension de l'intellect de l'homme, de toute créature terrestre. Comme il est dit, et nous l'avons dit hier d'ailleurs, le monde de la Bria, c'est le monde de la Bina, c'est le monde de la compréhension, du saisissement. C'est un monde dans lequel se dévoile l'existence et toutes les existences intellectuelles, à savoir la sagesse, la Chokhma, la Bina, la Da'at. Et on peut le comprendre, il y a différents niveaux dans l'intellect. Il y a des niveaux qui sont très élevés, que pas tout le monde peut saisir. Mais quand nous parlons du monde de Bria, nous parlons du monde de l'intellect. Ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas la place pour l'intellect dans le monde de Bria. L'essence même de cet intellect-là a été donnée par qui? Par le Créateur. De l'autre côté, nous avons le monde d'Atsilut qui, dans son essentiel, est élevé, tellement qu'il est élevé qu'il est au-dessus même de la notion de l'intellect. Il est au-dessus même de la notion et de la capacité de compréhension, de saisissement, d'analyse intellectuelle de toute créature. Il n'y a pas de différence à ce sujet-là et dans ce sujet-là, si c'est un petit intellect ou un grand intellect. Si c'est par exemple l'intellect d'un homme, ou l'intellect, par exemple, si on pourrait l'appeler ainsi, l'intellect d'un ange, ou bien même l'intellect d'un saraf, qui est une autre forme d'ange, de créature céleste. Tout ce qui vient et tout ce qui a une forme de création, et qui est une créature, qui est limitée, n'est pas capable de recevoir et de saisir l'intellect et la compréhension qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Le monde de l'Atsilut, c'est un monde qui dépasse même tout entendement et toute réflexion intellectuelle, toute analyse intellectuelle, et donc tout saisissement et toute compréhension intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que Chokhmato, Vinato, comme le dit ici le Tanya, la compréhension, le discernement de l'homme, Vedaato et sa sagesse, sa conscience, chez Ninsov Baruchou Meyuchadot Bo Betachlit Eichud, tout est au même niveau, c'est-à-dire tout est attaché, tout est complètement inclus dans l'infini du Saint béni soit-il. Betachlit Eichud, au top de cette union-là. Beichud Atsum Benifla, dans une union puissante, extraordinaire.
Beiter seed veiter az le'enketz mi be'olam abriya, bien plus fort, bien plus puissant, à l'infini que dans le monde de Bria, dans le monde de la création, qui est celui qui est juste après Atzilut Bria, Yetzira Asiya. L'essence même de ce monde de Bria, c'est un monde de créature. Ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? C'est qu'il est en rapport avec la notion de forme et d'essence qui est appelée ce qu'on appelle Olam, le monde. Le fait même qu'on soit capable de le décrire de cette façon-là montre déjà quelque part ce qu'il est. On l'appelle monde. Et si on l'appelle monde, c'est qu'il prend la forme du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire le monde? En hébreu, nous appelons ça Olam. Et Olam, c'est le Elem, c'est le voile. Ça veut dire que c'est une forme d'existence, d'entité limitée qui a des lois, qui a des règles et qui a ses limites. C'est une entité dans laquelle l'infini se cache et se voile et qui a en fait une forme de conscience, une conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire une conscience de soi, une conscience d'être une entité séparée, existante, qui est une forme d'indépendance. La capacité de comprendre et de discerner Akadosh Baruch Hu, de discerner Dieu dans ce monde-là, elle se dévoile, elle nous est donnée à travers les outils que nous avons dans ce monde et ces mondes-là de créatures, que quand elle se dévoile dans une forme, dans les formes des limites qu'il y a dans ce monde-là. Elles doivent épouser les formes et les limites du monde. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les comprendre. D'un autre côté, nous avons le monde d'Atsilut. Là-bas, il n'y a pas de différence entre le Dieu et le monde. Dieu et le monde, c'est une seule entité. Il n'y a pas autre chose que Dieu. Il n'y a que le dévoilement de Dieu. Là-bas, la sagesse, la compréhension, le discernement, l'analyse même de la question de Dieu, c'est-à-dire comprendre ce qu'est Dieu, comment, qui, quoi, qu'est-ce, ça ne peut pas se vivre de la même façon du tout que nous le vivons dans le monde de Bria, parce qu'en fait, on est au-dessus même des limites du monde. Il y a Dieu, et il y a le dévoilement de Dieu, et puis c'est tout. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de repères. Donc, puisque dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas ces critères, il n'y a pas ces repères, il n'y a pas ces limites, il n'y a pas ces formes, donc c'est bien logique qu'aucune sagesse, aucun discernement, aucun approfondissement intellectuel d'un homme, lui, limité, ne pourra être en mesure de comprendre ce qui se passe dans ce monde d'Atsilut. Puisque nous n'avons pas de repères, ça n'a pas été créé du tout avec nos notions à nous, nos perceptions. Et de la même manière qu'on n'est pas capable de saisir l'essence de Dieu, donc on ne sera pas capable de comprendre intellectuellement et d'en être conscient de ce qui se passe là-bas. Que quand elle se dévoile dans la créature, dans les limites de la créature, c'est-à-dire des limites qu'on est capable de percevoir à travers nos limites à nous. Echaim, echaim. Le décalage, si on veut, qu'il y a entre les deux, entre la sagesse divine, pour ce qu'elle est, et la sagesse qui est en rapport avec la création, c'est un décalage et c'est un fossé qui est tellement énorme qu'il n'y a aucun pont qui pourrait être construit et mis entre les deux. On ne peut pas créer de passage entre les deux, on ne peut pas créer de lien entre les deux. Nous parlons de deux planètes différentes. Dans un, il y a des limites, dans l'autre, il n'y a pas de limites. Il est dit comme ça, hein, dans les textes de la Kabbalah, l'avocha de Malkalishtaï milin de idiota. Ce n'est pas l'habitude d'un homme, ce n'est pas l'habitude d'un Dieu, pardon, de s'occuper et d'avoir un rapport et un contact avec les sujets d'un homme simple. Pardon, excusez-moi. Voilà, parfait. Ce n'est pas l'habitude d'un roi de s'occuper de ce qui se passe chez les hommes simples. Et là, dans notre cas, à nous, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de notre vie à nous, mais de la vie de Dieu qui se révèle dans le monde d'Atsilut. Dieu ne va pas s'occuper de ce qui se passe chez nous, a priori. Hein. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos mots à nous, dans notre question à nous? Vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit Avinu Malkenu. Un roi, en général, c'est un roi, c'est pas un père. Et quand on parle de Dieu, on dit Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Un roi, en général, ne s'occupe pas du peuple, il s'occupe du peuple pour ce qu'il peut lui apporter. Ou parfois, si c'est vraiment un roi bienveillant, il s'occupe du peuple pour ce qu'il lui peut lui apporter à ce peuple. Mais ça reste un roi, ça ne sera jamais un père. Par définition, s'il devient père, il perd complètement de sa superbe, il perd
ce que ça veut dire ici d'être un roi. Akadosh Baruch Hu, nous le disons, nous l'appelons comme ça. Avinu Malkeinu, tu es notre père et tu es notre roi. Il y a ici deux éléments très importants à comprendre. Bien qu'en général le roi ne s'occupe pas des sujets du peuple, ici Akadosh Baruch Hu, lui, il est capable d'être parfois notre père et parfois notre roi. Et un père, lui, ça s'occupe de ses enfants. Un roi, ça s'occupe de son peuple, et un père, ça s'occupe de ses enfants. Et Dieu, parfois, il est le père, parfois, il est le roi. Mais, bien sûr, la sagesse, la compréhension, le discernement d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle se dévoile dans le monde des créatures, c'est ce que nous pouvons percevoir en fonction de cela. On va voir notre père ou notre roi. Mais la sagesse, c'est le discernement qu'il y a dans Dalet Silut quelque part. Là, Akadosh Baruch Hu, allez, on va dire qu'il parle avec lui-même quelque part. Il n'y a pas quelque chose d'autre que lui, il n'y a que lui. Donc il se révèle à travers ce qu'il est lui. Il ne peut y avoir aucune créature qui puisse saisir ce qu'il est lui. Donc on ne voit pas du tout le rapport qu'il peut y avoir. Et là, la différence et le décalage, il est reconnaissable, il est visible. Et en fait, c'est la notion d'infini qui se révèle dans ce monde d'Atsilut. Et c'est la notion d'infini qu'il y a entre Dieu et le monde. Dans le monde de Bria, dans le monde de la création, il y a, par contre, la capacité de comprendre. Pourquoi ? Parce que dans le monde de Bria des créatures, il y a la notion de l'intellect. Et l'intellect, c'est la notion de compréhension. Comme il le dit ici le Tanya, Kisham Yardou le Hayir Biprinat Tzimtzum. Elles sont descendues ici pour éclairer avec un niveau de Tzimtzum. Comment ? Avec cette compression, cette condensation, cette adaptation-là. Dans le monde de la créature et de la création, la sagesse de Dieu ne se révèle pas comme ce qu'elle est, elle, dans son essence, mais comme ce qu'elle devient, ce qu'elle décide d'être, à savoir, à travers tout ce système de tzimtzumim, toutes ces condensations, ces adaptations, ces compressions, ces voiles. Afin que quoi ? Afin que les intellects des créatures puissent recevoir d'elle, de cette force-là, eh bien, l'intelligence, le discernement, le savoir, la conscience, l'ida et Hashem, afin de connaître Dieu, de le savoir, d'en être conscient. Ou les avines et le comprendre la sigezo asaka beorin so baoru, afin qu'ils puissent comprendre et saisir une compréhension dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui fit croire ses chalim anivraim, comme la possibilité leur permet de l'être, c'est-à-dire la possibilité qu'ils ont par leur intellect qui se trouve dans ces créatures-là. La description que l'on peut faire de ces intellects-là, elle est faite par ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'ils sont ? Chez ils sont dotés de limites, de frontières et de barrières et d'un but précis. Ils sont donc limités. Donc leur compréhension dans le Dieu, dans la question de Dieu, va dépendre de ce qu'ils sont. On sait que dans toute entité, dans toute existence, dans notre monde, il y a une limite, il y a des frontières, il y a des barrières. Ça n'existe pas une seule créature qui n'ait pas de limite. Les limites sont capables d'être grandes, parfois elles peuvent être grandes et elles peuvent parfois être petites. Mais vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit, le rapport qu'il y a entre 1 et 1 milliard, c'est tout simplement une histoire de chiffres. Oui. Peut-être que c'est un petit chiffre et que concrètement, on ne peut même pas le considérer, mais ça reste quelque chose de défini. Il y a 1 et il y a 1 milliard. C'est juste un chiffre. Mais ça correspond quand même à une réalité. Il y a un fossé énorme entre le chiffre 1 et le chiffre du milliard. On vous excuse pour le retard. Il n'y a pas de souci. Et puis il y a le replay après. Boker Tov les Koulam pour ceux qui nous rejoignent. La différence qu'il y a entre 1 et 1 milliard, ce fossé énorme, il est réel. Mais pourquoi est-ce qu'il est réel ? Parce que nous, on est capable de percevoir les limites qu'il y a dans le chiffre 1 et le chiffre 1 milliard. On sait, on est capable d'assimiler ce que veut dire l'idée de 1 ou de plus. Mais ça reste des limites. Même si 1 milliard par rapport au chiffre 1, c'est incommensurable, pour nous ça nous paraît comme de l'infini, ça nous paraît complètement inatteignable quelque part, mais ça reste quand même définissable. Il y a un chiffre, il y a une limite. Donc, grand ou petit, les chiffres sont quantifiables. Grand ou petit, les éléments, les entités, les créatures terrestres ou célestes sont quantifiables, sont descriptibles parce qu'elles ont des limites, elles ont une entité particulière. Par contre, quand on veut comparer le chiffre 1 face à l'infini, là, il n'y a plus du tout les mêmes règles du jeu.
on parle justement de l'infini. Donc, ça n'est pas quantifiable, ça n'est pas saisissable, ça n'est pas appréciable. On n'est pas capable de donner quantitativement ou qualitativement un regard et une explication à ce dont nous parlons quand on compare le chiffre 1 à l'infini, parce qu'il n'y a plus de limite. Donc en fait, la capacité de limite dépasse même la qualité ou la quantité de l'objet. Dès l'instant où c'est un objet, il a ses limites à lui. Mais quand on parle d'infini, il n'y a plus d'objet. Et s'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de limite. Et donc on n'a plus de perception. Je suis capable de lui donner une valeur, de le jauger, de le juger, je suis capable de le considérer, je suis capable de le compter. Mais face à l'infini, l'intellect de toutes les créatures, peu importe le domaine dans lequel il se trouve, peu importe le monde dans lequel il se trouve, ne pourront jamais comprendre et saisir l'essence de l'infini. L'essence même du monde de Bria, par contre. Le monde des créatures, c'est la créature qui peut être comprise par l'intellect, parce que par définition, elle est créature. Elle est création. Et si elle est création, c'est qu'elle est limitée. La frontière, si vous voulez, du saisissement, de la capacité de comprendre quelque chose, c'est la limite et les frontières et les barrières que peuvent avoir ceux qui reçoivent l'intensité ou bien la lumière ou bien le message. On peut donner, on peut transmettre un message. Il y a une lumière qui apparaît en fonction de la personne qui est en face, en fonction du lieu qui est en face, en fonction de la matière qui va recevoir cette lumière ou cette influence. Et bien en fonction des limites de l'objet qui reçoit cette lumière ou de la personne qui va recevoir cette lumière ou ce message, eh bien le message sera accepté ou conçu ou réalisé ou compris ou analysé. Ce sont donc les limites de celui qui reçoit et de celui qui donne. Pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? Eh bien, chez Loïd Batloubim Siutam, afin qu'il ne soit pas complètement anéanti, il est complètement disparu. Parce que si on n'était pas capable de recevoir par nos limites à nous la lumière de Dieu et qu'on perdrait, Chas v'Shalom, de limites, eh bien, on n'existerait plus. Parce que face à l'infini, on disparaît complètement. On perdrait même cette capacité à être des créatures, afin qu'une créature puisse être une créature, d'accord, afin qu'il se sente exister en ce qu'il est lui et dans le monde dans lequel il vit. Il est obligé de pouvoir percevoir par sa vue, par ses limites à lui, et d'avoir une vision qui est limitée, qui est condensée, qui est adaptée à son niveau à lui. Parce que si on lui permettrait de voir vraiment ce qui se passe, comprendre tout ce qui se passe, il ne pourrait pas supporter cela. Donc, il ne peut voir que la partie superficielle et pas la partie profonde de cette création. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Si vraiment il verrait ce qui se passe derrière. Alors, il reviendrait à leur source et leur racine première, qui est le niveau même de la divinité pure et simple. Par ce regard-là, on peut comprendre ce que veut dire quand on dit « Ein od milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a rien d'autre que Dieu? Quand on est conscient qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, on sort complètement de nos limites. Le monde de Bria, de la création, est obligatoire de le dire que c'est un monde où il y a le dévoilement de la sagesse divine, mais une sagesse qui est limitée, qui est condensée. La limite de la Bria, de la créature, c'est que, comme le dit le texte, et que Akadosh Baruch Hu dit d'ailleurs lui-même, Shelo irani ha'adam vachai. Il ne faut pas que l'homme puisse me voir, parce que s'il me voit, il ne pourra pas rester vivant. Le Rav Even Israël l'explique de manière magnifique dans son explication du Tanya. Il rappelle cette notion-là en disant que la limite, la frontière du saisissement du Créateur, c'est la limite de l'existence de la créature. Il ne peut pas y avoir les deux côtés en même temps. Il ne peut pas y avoir et l'existence de l'étant, de l'existant, de l'être, et en même temps la capacité de vraiment saisir ce qu'est le Créateur. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Celui qui dépasse cette frontière, il perd complètement sa forme de créature céleste ou terrestre. Il perd ce qu'il est, son entité. Alors quel est ce tzimtzum-là, quelle est cette condensation, cette compression que Dieu a opérée et qui permet donc à chaque créature d'être ce qu'elle est et de vivre ce qu'elle est? Ce tzimtzum, c'est la cause de cette lumière-là qui est claire
et qui permet à la chorma, à la bina, à la da'at, ces trois notions de l'intellect, de se révéler, qui sont les trois révélations, le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, pour les âmes qu'il y a dans le monde de Bria. Il faut savoir que la base de tout saisissement, de toute analyse, de toute compréhension intellectuelle, d'ailleurs même pas seulement intellectuelle, c'est-à-dire voir quelque chose, être capable de sentir quelque chose, être capable de comprendre quelque chose, ça doit passer par une base. La base, c'est le Tzimtzum. Qu'est-ce qui fait que je peux comprendre? Qu'est-ce qui fait que je peux saisir? C'est parce qu'il y a eu un Tzimtzum. C'est la base de tout. Quand il y a un Tzimtzum, eh bien, il y a une capacité de compréhension. Parce que par définition, le Tzimtzum, c'est la capacité de faire, d'adapter le message à celui qui reçoit le message. Donc cette forme d'adaptation, elle est nécessaire partout. J'ai besoin d'adapter mon regard pour percevoir ce qu'il y a dans une pièce. J'ai besoin d'adapter ma compréhension et j'ai besoin de recevoir un message qui est adapté à ma forme de compréhension pour comprendre le message qu'on est en train de me transmettre. Un enfant, plus on va réussir à trouver les mots que lui comprend, plus on va réussir à lui expliquer ce qu'il doit comprendre. Et plus il va comprendre ce qu'on a envie de lui expliquer. Autrement dit, ce n'est pas le message qui est important, c'est la forme avec laquelle on va pouvoir faire passer le message. Autrement dit, ce n'est même pas la forme du message qui est importante, c'est la personne qui reçoit le message. C'est la façon que nous avons de percevoir ce message-là qui définit ce que nous allons comprendre ou pas, saisir ou pas. Donc ce sont donc quoi? Les limites de ce que nous sommes. Ce qui constitue notre forme, notre capacité, notre réceptacle, c'est lui qui va définir, c'est lui qui va juger, jauger aussi, parfois, et nous donner la possibilité de percevoir ce qu'on est en train de recevoir dans le message. Donc la base de tout, c'est le Tzimtzum. Dans tout, dans la vie, c'est ce qui passe, c'est le Tzimtzum, on passe par ce Tzimtzum. En fait, l'idée, elle est comme ça. Au-delà du Tzimtzum, si vous voulez, dans un niveau où il n'y a pas de Tzimtzum d'ailleurs, la compréhension du saisissement n'est pas possible, il est impossible. Ce qui veut dire la même chose, pas possible ou impossible. Vous êtes d'accord? Bon. En fait, c'est où on ne comprend pas, ou bien on comprend, et là, à ce moment-là, on perd cette notion de créature. C'est-à-dire que toute forme de dévoilement, de rayonnement, dépend de l'essence de celui qui reçoit. Et en fonction de son essence, et en fonction de sa qualité, et en fonction de ses capacités à recevoir, alors, il va pouvoir recevoir ce qu'il doit recevoir. Ça, c'est le monde de Bria. Mais ce n'est pas pareil dans le monde d'Atsilut. Et pourquoi ce n'est pas pareil dans le monde d'Atsilut? Ben, on va voir tout de suite. Parce que dans le monde d'Atsilut, chez Einam Befrinat Tzimtzum Kolkar, la Chochma, la Bina, la Dat, ces trois notions-là, ces trois niveaux, ces trois vertus de l'intellect qu'il y a, ne sont pas du tout vécues comme dans le monde de Bria, de la création. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de qui? On parle de la Chochma Minadat, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. Et là, elles ne sont pas vécues dans ce Tzimtzum comme elles sont vécues dans le monde de Bria. Pourquoi? Parce que chaque monde, parce qu'il est monde, c'est par définition une forme de Tzimtzum. Quand il y a monde, ça veut dire qu'il y a Tzimtzum. Quand il y a monde, ça veut dire qu'il y a condensation, qu'il y a compression, qu'il y a adaptation. Et qui dit adaptation, il y a une forme de limite. Donc par définition, il y a à ce moment-là une limite. Maintenant, par rapport, excusez-moi, quand on compare le monde d'Atsilut à tous les autres mondes, on ne parle pas du tout du même Tzimtzum. Dans le monde d'Atsilut, c'est un monde où la divinité, nous l'avons dit, la Elokut n'est jamais voilée. Elle est complètement dévoilée. C'est un monde dans lequel l'existence simple dans le sens dévoilé du terme, Ein on milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est la raison pour laquelle Ifshar l'Israëlim, l'Ivraïm, les Kabelmen, c'est la raison pour laquelle les intellects de toutes ces créatures terrestres, ou même célestes d'ailleurs, ne sont pas en mesure de percevoir ce qui peut se passer dans le monde d'Atsilut. Tout ce qui vient des séphirotes du monde d'Atsilut, de ces niveaux de révélation de Dieu, ne peuvent pas être conçus et assimilés par des êtres limités. Velachen, c'est la raison pour laquelle nous disons Let machashavta dilon tefisa sham klal. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'en fait, la pensée, la pensée de qui? La pensée de toutes ces créatures n'est pas en mesure de saisir ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. Le meilleur exemple que l'on peut donner à cela, c'est le monde matériel dans lequel nous vivons, c'est la notion de lumière, qui revient souvent, parce qu'il est question justement de lumière.
J'espère que vous êtes bien installés. Je vous inviterai, si vous le voulez bien, à partager, à liker et à commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous good morning, dites-nous boker tov. Dites-nous comment vous allez, où est-ce que vous êtes, comment ça se passe pour vous, est-ce que les fêtes de Pessah se rapprochent comme il faut. Partagez avec vos amis, c'est important. Likez, commentez. C'est important aussi. Nous allons prendre cet exemple-là de la lumière. Parce que dans cet exemple de la lumière qu'on a l'habitude de prendre, on a la possibilité de comprendre vraiment ce que veut dire le rayonnement, le dévoilement de quelque chose qu'on peut percevoir ou moins percevoir. Il y a une lumière qui est faible, qu'un homme est capable de voir. Il y a parfois une lumière qui est puissante, qui peut aveugler chas v'shalom, les yeux d'une personne. Il y a parfois aussi une lumière qui ne fait pas du tout partie du champ de vision. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas les yeux d'une personne qui est capable de voir cette lumière-là. De quoi nous parlons ici? Vous savez qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle la lumière ultraviolette. Il y a l'infrarouge. Et a priori, ces formes de lumière, ce sont une forme d'obscurité à l'œil nu d'un homme. C'est-à-dire qu'un homme normal ne voit pas, ne perçoit pas cette lumière. Être capable de voir cela, c'est utiliser un outil qui va me permettre de voir cette lumière ultraviolette ou bien cette lumière infrarouge. Si on part de ce postulat, en réalité, on se rend compte de quelque chose. Cette lumière-là qui peut aveugler les yeux, c'est la lumière d'un monde qui est très, 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 très élevé et qui dépasse le monde de celui qui regarde. La lumière qui ne fait pas du tout partie du champ de vision, c'est vraiment le cas de le dire, de l'homme et de celui qui regarde, c'est-à-dire l'ultraviolet, l'infrarouge, c'est la référence ici à la lumière de la sagesse qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Le Rav Ben Israël explique très bien, il nous dit ici, que ce dévoilement, cette lumière-là, elle n'est pas seulement plus élevée, elle n'est pas seulement plus raffinée, plus fine, elle n'est juste pas saisissable par les créatures. D'ailleurs, même les tzadikim, ceux qui servent Dieu avec la crainte et l'amour intellectuel, hein, pas comme nous l'avons dit hier, pas comme les animaux peuvent instinctivement se jeter sur leur proie, et comme nous les hommes, on peut instinctivement ressentir de l'amour et de la crainte pour Dieu. Non, comme les tzadikim, qui intellectuellement comprennent cela. Ils ne le font pas de manière animale, mais de manière humaine. Même eux ne peuvent pas arriver à comprendre la divinité qui se révèle dans le monde d'Atsilut. Ils n'ont pas les outils pour cela. C'est la raison pour laquelle, la reine, c'est la raison pour laquelle ce monde d'Atsilut, où Mador la Tzadikim Agedolim, ce monde d'Atsilut, c'est le lieu de résidence, si vous voulez, pour les grands tzadikim, les très très grands justes. Chez Avodatam, il est malin. C'est un niveau en fait qui dépasse même le niveau du travail de Dechilou, Afilou Mibrina, Dechilou, Rechimo, Anim Shachot, Minabina, Vadaat, Bigdolatoid Barer, du niveau de crainte et d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui provient de la compréhension du discernement et du savoir et de la conscience de la grandeur de Dieu, qui est Moshe Ulama Atzilut, où les Mahalam, Miprinat, Binat, Vadat, les Sechanivra, comme le monde d'Atzilut est bien plus élevé que le niveau même d'assimilation intellectuelle et de compréhension et de savoir et de conscience de l'intellect de la créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les âmes qui viennent du monde d'Atzilut, qui peuvent quelque part nous parler, nous raconter ce qui se passe dans le monde d'Atzilut, ce sont des âmes qui ont pour mission de servir Dieu d'une manière tellement élevée que ça dépasse tous les niveaux dont nous avons parlé. Ça veut dire, ça dépasse même le fait de servir Dieu de manière naturelle et instinctive, ça dépasse même le fait de servir Dieu parce que intellectuellement on aime ou on craint Dieu, donc un niveau qui est supérieur. Ça dépasse tout cela, ça veut dire que le service de Dieu qu'il y a à ce moment-là, il dépasse même tout ce que l'homme peut réussir à atteindre par ses propres capacités. On dépasse tout. Ça dépasse ce qu'un homme peut faire par le potentiel qu'il y a dans son intellect, ou bien le potentiel et les énergies de tous ses efforts spirituels qu'il peut atteindre par tous les efforts et tous les degrés qu'il est capable d'atteindre. C'est pas magnifique tout cela? Ça, c'est les tzadikim. Mais on n'est pas tous des tzadikim. Mais on va le voir que les tzadikim, eux, c'est particulier ce qui se passe chez eux. Eux, et là, Avodatan, les tzadikim, eux, c'est d'être dans le monde d'Atsilut, c'est d'être ce véhicule-là pour l'infini du Saint béni soit-il, afin de le recevoir, de l'intégrer. Ou les ibatel et lavbim siut, ou les ikalel borid barer, de s'annuler complètement devant lui et de s'inclure dans cette lumière-là, la lumière du Saint béni soit-il. Em vechol hashalem, eux,
et eux et tout ce qui leur appartient. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. À l'idée comment? Qui la Torah via mitzvot, les tzadikim, comment est-ce qu'ils intègrent cette idée-là? Eh bien par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Aderesh Amroa Avot, En Amerkava, comme il est dit dans le Midrash Rabbah du Chumash Bereshit, que les Avot, les patriarches, sont ce véhicule-là, sont ce char-là qui est capable de recevoir ces forces-là, cette présence-là de la divinité. Et pourquoi? Les filles, chez Kol Yemem, Aïtazot Avodatam, toute leur vie, ça a été leur mission. Le niveau qu'ils avaient, c'était le niveau du monde d'Atsilut. Et puisqu'ils étaient dans le monde d'Atsilut, qui est le lieu de résidence et de dévoilement de Akadosh Baruch Hu de Dieu, tel qu'il est au-delà de toutes les limites, donc c'est le niveau où l'homme il est capable de créer ce réceptacle, quand je dis l'homme, c'est-à-dire le tzaddik, qui est là juste pour Dieu et pour rien d'autre. Il n'y a de place pour personne d'autre. Le moi particulier, le moi existentiel, le moi, l'existant, n'existe pas, il n'est pas. Il ne peut pas être. L'homme qui vraiment a le mérite de réussir cela, ça veut dire qu'il fait en sorte d'être juste un véhicule pour Dieu, pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il s'annule. C'est ce qu'on appelle le niveau de divinité qui est l'et machashavat et fisabé. La pensée ne peut pas le saisir. Mais comme nous l'avons expliqué, elle ne peut pas être saisie dans l'intellect, mais elle peut être saisie, comme nous l'avons dit hier d'ailleurs, par la volonté de l'intellect. La volonté de l'intellect. La volonté du cœur. Là, il y a une annulation totale pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, avec la volonté, on a la possibilité de saisir quelque chose. Mais il y a un saisissement qui n'est pas un saisissement, une compréhension de la pensée, ça n'est pas une compréhension et un saisissement de l'intellect, mais c'est un contact qui se crée par l'annulation totale et complète, par le chemin et par l'intermédiaire de la volonté qui dépasse même l'intellect. C'est là qu'on voit qu'en fait le cœur, parfois, il dépasse l'intellect. Parce que là où les limites de l'intellect ne peuvent pas faire percevoir, parce que l'et machashavat et fissa beklam, eh bien, le cœur, lui, le ratson du cœur, le reuta deliba, la volonté du cœur qui dépasse la volonté de l'intellect, elle peut nous permettre d'atteindre un niveau qui est plus élevé. Mais ça nécessite quoi? Et ça se traduit comment? Par une annulation véritable, par l'abnégation totale d'un homme face à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, disons un petit peu plus, si vous voulez, de ces tzadikim-là qui sont dans le monde d'Atsilut. On va plonger un petit peu plus dans leur monde à eux, si vous le voulez bien. Je vous invite pour cela à partager, à liker et à commenter. C'est très important. L'Echaim. Juste avant, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui est racontée par le Rav Shlomo Carlebach. Une très belle histoire qui nous montre que, bien que nous parlons ici maintenant là, de tzadikim, de justes qui cessent d'exister pour laisser Dieu exister, on a parfois la possibilité d'être à notre niveau, mais d'être très proche de Dieu. Dans les choses simples, dans les petites choses simples, on a la possibilité d'être grand et de se rapprocher d'Hachem et de célébrer tous ces rapprochements que nous avons avec Akadosh Baruch Hu avec intensité, avec force et avec courage. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que les tzadikim qui ont leur part. On a aussi notre petite part, chacune et chacun d'entre nous. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui habite près de la maison du Rav Moshe Feinstein, qui est un très grand décisionnaire contemporain, qui a disparu depuis quelques années déjà, mais qui vivait, il y a une trentaine d'années, qui était encore vivant, si je ne me trompe pas, 30 ou 40 ans. Il vivait aux États-Unis, un très grand décisionnaire, apprécié de toutes et de tous, de toutes les communautés d'ailleurs. Les parents de ce jeune homme-là étaient des parents qui n'étaient pas du tout religieux, qui ne pratiquaient pas la Torah. Ils n'avaient aucun lien avec la Torah et les mitzvot, et ils savaient, bien sûr, qu'à côté de chez eux vivait un très grand maître, un très grand Rav, qui était le Rav Moshe Feinstein. Mais pour eux, ça ne voulait rien dire, puisqu'ils n'étaient pas du tout proches de la religion. Donc, cette idée-là ne leur parlait pas du tout. Ce jeune homme, qui était un bon garçon, qui évoluait bien, qui travaillait bien, qui réussissait bien, un jour, on ne sait pas vraiment tous les détails, il va rencontrer Rav Moshe Feinstein. Il le regarde et il se dit, je remarque qu'il y a quelque chose de particulier chez cette personne-là. Je remarque une intensité, je remarque une lumière. J'ai envie de me rapprocher de son message. J'ai envie de me rapprocher de cette vie-là que lui vit, cet homme sage et cet homme saint. Il décide de s'investir dans l'étude de la Torah, il va étudier la Torah, il va apprendre les mitzvot, il va se rapprocher, il va voyager, partir en Eretz Israël, étudier à la Yeshiva.
Et là, on va lui dire, tu sais, le maître que tu as rencontré, qui est ton voisin, c'est le Rav Moshe Feinstein. C'est un grand décisionnaire, c'est un grand juste, un grand tzaddik. Cet homme-là, en réalité, au bout de 2 ans, ce jeune homme-là qui va passer à étudier la Torah à la yeshiva, on l'imagine bien, va devenir quelqu'un de pratiquant, de religieux. Il retourne chez ses parents. Quand il arrive là-bas à New York, il va voir ses parents et il dit, mais vous ne vous rendez pas compte quel est le maître qui habite à côté de chez nous à la maison, c'est notre voisin. Tout le monde parle de lui dans ma maison d'études, on est à Israël. Ça n'est pas n'importe qui. C'est un grand de la génération. Comment ça se fait que vous ne l'avez jamais regardé? Vous n'êtes jamais inquiété de savoir qui il était? Alors, un jour, ils ont décidé d'aller ensemble le voir. Et voilà que le jeune homme prend ses parents pour le présenter à ce maître-là. Et c'est ce qui va se passer. Le père va faire la rencontre de ce Rav Moshe Feinstein et il va se passer quelque chose. Le contact va passer. Quand il rentre à la maison, il regarde son fils et lui dit « Moi aussi, je vais étudier la Torah. » La volonté est venue. L'enfant, le jeune homme, s'est posé cette question. Il s'est dit « Mais mon père ne connaît rien du tout. Il ne sait même pas lire le Aleph Bet. Il ne sait pas faire la tefila, il ne sait pas faire la prière. Et lui, maintenant, il veut étudier la Torah. Mais étudier la Torah, il faut savoir lire. Il faut avoir quand même des notions. Il est tellement loin de la Torah et de la religion. » Mais le fils a accepté la demande de son père et il s'est mis à étudier avec lui, petit à petit, lettre après lettre. Et à la fin, son père, avec conviction et sérieux, a réussi à atteindre son but, à comprendre l'étude de la Torah. Et il étudiait petit à petit. Mais ce qui se passe, c'est qu'il était très persévérant, il ne lâchait rien. Il voulait comprendre tout, sur tout. Ça avait l'air un petit peu bizarre, mais son fils était patient et lui expliquait tout ce qu'il fallait apprendre. Pendant plus de 3 ans, il a étudié assidûment, tous les jours, méticuleusement. Et imaginez un petit peu, vous avez déjà peut-être entendu parler du Talmud. Et dans le Talmud, il y a ce qu'on appelle un daf, une page de Gemara. Il y en a des centaines de pages de Gemara. Mais lui, il va s'évertuer à étudier tous les jours son texte, tranquillement et sereinement, sans se poser de questions. Il va apprendre ce qu'il doit apprendre avec sérieux, méticulosité, tranquillité. Au bout de 3 ans, il termine une page de Gemara. Imaginez ce que ça veut dire. Une page de Talmud en une année. Il est tellement heureux qu'il saute de joie, il se met à chanter, il se met à danser. Et il dit à son fils, dis-moi, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle le Siyum HaShas. Qu'est-ce que c'est le Siyum HaShas? C'est quand on termine d'étudier tout le Talmud entier, eh bien on célèbre ça comme il faut, on fait une belle commémoration, un bon repas, on invite du monde, et puis on dit des paroles de Torah, et puis on chante, et puis on célèbre cela, pour remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Dieu de nous avoir donné la possibilité de le faire, d'aller au bout du bout, de terminer, de conclure un traité, de conclure le chasse entier parfois, mais au moins de terminer au moins un traité. Et lui, il dit non, moi j'ai terminé une page, je veux célébrer cela comme il faut. Imaginez. Son fils lui dit, mais papa, tu sais, il faut au moins terminer le traité. Attends, une fois que tu apprendras au moins 30, 40, 50 pages, là, on pourra célébrer cela. Il dit non. Il part voir le Rav Moshe Feinstein, qui est son voisin. Il lui dit, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais célébrer cela comme il faut. J'aimerais faire comme il faut. J'aimerais remercier Akadosh Baruch Hu pour cette page-là. Est-ce que c'est bien comme il faut? Vous savez ce qu'il lui a répondu, Rav Moshe Feinstein? Il lui a dit, mais non seulement tu dois le faire, mais tu vas faire ce siyum, tu vas faire cette fête-là, cette célébration, et c'est moi qui viendrai. Je veux participer à cette célébration-là. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Cet homme-là va faire une magnifique fête, avec le traiteur, un bon repas, tout ce qu'il faut, pour célébrer une page de Gemara qu'il a étudiée. Là, sur la table d'honneur, il y avait le Rav Moshe Feinstein, que les gens se disputaient pour avoir chez eux à la maison, ou dans leur fête, dans leur célébration. Et tout le monde a entendu ce qui s'était passé, tout le monde a été émerveillé par ce qui s'était passé. Et voilà que Rav Moshe Feinstein était présent. Ce qui s'est passé ici, c'est que la fin de cette histoire, elle est terrible. Elle est terrible parce qu'elle est très dure à entendre, mais elle est merveilleuse en même temps. Quelque temps après, cet homme-là est parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Vous entendez bien, parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Que Dieu nous en préserve. Voilà cet homme qui, toute sa vie, n'avait pas étudié la Torah, il n'était pas proche de la Torah. Les dernières années de sa vie, il va se rapprocher de l'étude de la Torah, il va étudier une page de Gemara. Il va célébrer cela comme il faut. Une page de Gemara.
Quelque temps après, il va se coucher, il ne se lève plus. C'est une histoire qui est exceptionnelle. On comprend qu'en fait, cet homme-là qui va investir toute son énergie pour voir, pour percevoir dans cette limite d'une seule page l'intensité, la grandeur et la présence de Dieu dans une page. Mais c'est devenu tellement sa réalité qu'il avait accompli sa mission sur Terre en une page. Ce n'est pas juste une question de quantité, c'est une question de qualité. C'était peut-être pas un tzaddik, mais c'est le peu qu'il faisait. Le peu qu'il faisait avec la profondeur et l'intensité, la simplicité qui définissait le rapport et le lien qu'il y avait avec Dieu à ce moment-là. Mais Bezrat Hashem, vous savez, quand Mashiach va arriver, il n'y aura plus tous ces tzimtzumim là, tous ces tzimtzumim, tous ces voix, toutes ces condensations, ces compressions, ces écrans là qui empêchent l'intensité du dévoilement de la lumière de Dieu de nous apparaître. Et quand il y aura Mashiach, nous verrons que Akadosh Baruch Hu et Dieu nous verra. Il y aura vous et Dieu, Dieu et vous. C'est tout. Dieu et moi, moi et Dieu. C'est tout. Pas de filtre. Juste un contact direct. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu va se révéler à travers la venue de Mashiach. On voit quoi dans cette histoire? On voit qu'en fait, il ne suffit pas d'être un tzaddik pour être proche de Dieu. Bien sûr que le tzaddik a sa mission, bien sûr que le tzaddik a son niveau, que pas tout le monde ne peut avoir. Mais la mission de chacune et chacun d'entre nous, c'est d'être le tzaddik de soi-même, déjà. C'est-à-dire de réussir à se dire que le peu que je fais avec tellement de simplicité, avec tellement d'authenticité, avec tellement de concentration, tellement je fais tomber toutes les digues, toutes les barrières, tous les barrages qu'il y a en moi, je sens que j'évolue, que même si je vais mettre 3 ans pour étudier une page, bien j'ai accompli ma mission sur Terre. Et que Dieu se délecte de chaque petit mot que je suis en train de prononcer. Deuxième leçon à prendre de cette magnifique histoire, c'est que la vraie valeur des choses, c'est aussi être capable de les célébrer. Célébrer, ça veut dire être capable de savoir que même si j'ai étudié une page, même si j'ai compris une phrase, mais je l'ai compris, je l'ai saisi, alors à ce moment-là, je peux la célébrer comme il se doit. Avec musique, avec des bons repas, avec des invités, avec des grands maîtres. Oui, c'est ça la leçon. Les chaim, qu'on puisse tous mériter cela d'ailleurs. Les chaim. Donc nous en sommes à ces tzadikim là qui vivent dans ce monde-là de Hatzilut. Et nous sommes dans ce monde-là de Bria. Celui qui a pour racine une source d'âme qui est trop petite, qui peut lui permettre de percevoir et de comprendre et de vivre cette forme de service de Dieu. Leibatel, afin de s'annuler, Veleikalel, et de s'inclure, dans la lumière de l'intensité, de la présence du divin, par un travail méticuleux quotidien. C'est quoi? C'est la réussite de se rendre complètement ce véhicule qui reçoit la divinité, Kadosh Baruch Hu. Rak lifrakim veitim, et que ça il a la possibilité de le faire que de temps en temps, c'est-à-dire à des moments précis particuliers. Chez M, Ed Ratson et Mala, c'est ce qu'on appelle un moment de Ratson, un moment d'acceptation. C'est un moment propice où Dieu accepte que l'on soit à ce niveau-là. Il y a par exemple un homme qui va sentir qu'il a un éveil, qu'il a une volonté, qu'il y a dans cette volonté, ce réveil-là, le dévoilement de la volonté du divin, qui le dépasse mais qui s'intensifie et qui se dévoile en lui. Pendant ces moments-là propices, ces moments de volonté propices, si un homme se prépare comme il faut ici-bas, il est capable d'arriver à ce moment-là, à des moments, à des instants d'abnégation, d'annihilation, et où il va s'inclure dans l'entité, dans l'existence même du divin. Regardez ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman, il va réussir à atteindre même l'intensité de présence et de dévoilement de divinité qu'il y a dans le monde d'Atsilut. À quel moment ça peut se passer? Vous savez que quand on fait la tefila, il y a différents échelons dans la tefila. On évolue. Étant donné qu'il y a les 4 mondes, le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, dans la tefila, au début de la tefila, on commence par le monde de Asiya, ensuite on passe au monde de Yetzira, ensuite on passe au monde de Bria, et ensuite quand on arrive à la Hamida, Shmona Esrei, là on passe au monde d'Atsilut. Ce monde d'Atsilut, c'est le moment où on fait le Shmona Esrei. Parce que ces 4 étapes qu'on a été capable de faire nous ont amené à cette étape-là de Hatzilut. Les 4 étapes, vous savez, les 4 étapes correspondent aux 4 mondes. La première étape, si vous voulez, c'est
ce qu'on appelle un petit peu ce qui se passait à l'époque des corbanotes également, du sacrifice, puisque toutes les prières, on les fait à la place et en lieu des sacrifices qu'on apportait au Beth Amikdash. Donc, dans la Tefila, vous avez toute la première partie, ce qu'on appelle les Kétoret, les corbanotes, qui nous amène jusqu'à Baruch Hamar. C'est la première partie qui correspond au monde d'Assia. Ensuite, nous avons les psukés des Imra. Les psukés des Imra, ce sont tous les chants, toutes ces télim, ces psaumes qui ont été dits par David Ameller, qui constituent la première partie qui va jusqu'au ce qu'on appelle le Yotzer. Et donc là, à ce moment-là, de Baruch She'amar jusqu'à Barechou, nous avons le monde de Yetzira. Ensuite, nous avons le Kriyat Shema, la lecture du Shema et toutes les bénédictions qui précèdent ou qui sont après le Kriyat Shema, qui correspond au monde de Bria. La Hamida, quand on y arrive, c'est le Shemon Esrei, nous arrivons donc au monde d'Atsilut. Ou Bifrat, le Admorazak nous dit ici. Be'ishtachavaot Sheba, quand, pendant la Hamida, à 4 reprises, on va se prosterner pendant le Shemon Esrei. Chez Kol Ishtachava'a Bifrinat Atsilut. À chaque fois qu'on se prosterne, c'est un niveau d'Atsilut qui est atteint, en fonction de ce qu'on peut percevoir, de ce que nous pouvons percevoir, mais il faut savoir que ça existe. C'est le Etzraïm qui le dit. Comment? Le fait de se prosterner, c'est le fait de marquer cette annulation que nous avons face à la lumière du Saint béni soit-il. Liot Chashiv Kamek Elomamash, au point d'être inconsidéré, au point de ne pas être devant lui. Le fait de se Vechol Koma Tishtachave, c'est-à-dire Lefanecha Tishtachave, chaque personne qui se prosterne est en train de s'annuler devant Dieu, devant ce qui est plus élevé que lui, à savoir Dieu. C'est un petit peu la même chose qui se passe, vous savez, quand on est capable, à des moments précis de notre vie, d'être capable d'avoir des concentrations, des intentions de pensée qui nous permettent de se soumettre. Il faut le faire dans la Hamida de cette façon-là, vraiment se prosterner, et à 4 moments, on s'incline. Voilà. Puisque se prosterner, je pense que la traduction ici veut dire s'incliner, parce qu'on ne se prosterne pas complètement, si ce n'est le jour de Kippour, comme les Kohanim le faisaient dans le Beth Amikdash. On s'incline à 4 reprises. Il y a aussi ce qu'on appelle les kavanotes qu'il y a dans le cœur. Il y a une différence entre la kavana du cœur et la kavana qui est liée à Pikabala. Dans la Kabbalah, on nous donne plusieurs techniques de concentration, de connexion, de transcendance, on peut appeler ça comme ça même, pour vraiment se détacher des limites de notre monde, de la matière, pour se connecter vraiment à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. Lorsqu'un homme, par exemple, va au mikvé, dans la Chassidut ou la Kabbalah, on nous dit qu'il y a des moments très très particuliers où il faut qu'il se concentre. Et quelle est l'idée en fait du mikvé, puisque quand on va dans un mikvé, on se plonge et on ressort, on se plonge dans l'eau et on ressort, on s'incline et on ressort. C'est de concentrer quelque part de ce qu'est une kavana, une intention. Il y a quoi dans ce mouvement? L'homme descend vers le bas, et ensuite, il descend encore plus vers le bas. Et quand il arrive en bas, eh bien, il se courbe, et puis ensuite, il va se relever. Ça, c'est le mikvé, c'est le fait de s'incliner, le fait de s'annuler complètement. De s'annuler, de se tremper, de se plonger, c'est la pureté, c'est le retour, c'est le pardon. Tout ça dépend de la façon avec laquelle nous le faisons. Et ce mouvement, la d'inclinaison, c'est un petit peu un retour vers ce que nous sommes. On va chercher dans la profondeur ce que nous sommes. On retourne à notre source. Et par définition, le retour aux sources, c'est ce qui permet de faire rejaillir quelque chose de beaucoup plus fort ensuite. Et le retour aux sources, c'est aussi ce qui lui permet de trouver les forces de demander pardon à Dieu, d'aller retrouver une nouvelle énergie quelque part, de se régénérer. Et cela peut se vivre quand il y a une forme d'inclinaison. Alors à ce moment-là, Azaï, cet homme-là qui sert Dieu avec l'amour et la crainte intellectuelle, si ce qu'il fait, l'attachement qu'il a, se fait à des moments précis, ce qu'on appelle pendant la Hamida, parce que tout le reste du temps, il ne peut pas, il n'est pas au niveau du tzaddik. Même si la majorité du temps, il est dans le monde de Bria et pas dans le monde d'Atsilut. Rak l'ifrakim, si ce n'est à des moments précis, Be'edratzon, comme on l'a dit, dans des moments propices, Ta'ale nishmato la Atsilut, son âme va monter au monde d'Atsilut, Biprinat ma'in nugvin, kayadwale yodechen, un petit peu comme ce qu'on appelle le niveau de ma'im nugvin dans la Kabbalah,
et qui est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse sacrée et la sagesse secrète de la Torah. Comme nous l'avons dit, ces Neshamot, là, ces âmes qui vont servir Dieu comme il faut, avec cet amour qui est intrinsèque, qui est caché en eux, bien qu'ils se soient et que leur lieu naturel ce soit le monde de Yetzira, elles sont capables de monter dans le monde de Bria à des moments particuliers. Et c'est la même chose avec les âmes qui, eux, ont servi Dieu avec l'amour et la crainte intellectuelle, qui, eux, ont pour lieu de résidence et le lieu naturel, le monde de Bria, ont le mérite parfois à des moments précis de s'élever, de dépasser le monde dans lequel ils vivent pour aller dans le monde supérieur, qui est le monde d'Atsilut, et de s'annuler complètement à ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de Dieu, du dévoilement de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tanya du jour, ce que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi avait à nous dire. Je vous souhaite une excellente santé, je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite de vous préparer comme il faut à la fête de Pessah, faire tomber les digues, faire tomber les barrières, faire tomber les frontières, partager, liker, commenter cette publication, et que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, se voir ce soir pour notre rendez-vous quotidien sur l'esplanade du Beth Amikdash, à Yerushalayim, avec les Kohanim, avec les Lévi'im. On chantera, on dansera et on fêtera la fête de Pessah avec tous nos êtres chers, puisque Yerushalayim sera reconstruite. Et ça, ce serait top. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Shehibane bet Amikdash b'meira beyameinu v'ten chelkeinu v'toratecha. Shehibane bet Amikdash b'meira beyameinu v'ten chelkeinu v'toratecha. Ay ay, shehibane bet Amikdash b'meira beyameinu v'ten chelkeinu v'toratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי איי איי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. À bientôt.